Chez Ford, la Kuga a su imposer sa griffe en devenant le SUV le plus vendu en Europe. En termes de vente, elle arrive juste derrière la Fiesta et la Focus. Nous voici donc dans la troisième génération de la Ford Kuga, construite sur la plateforme de la Ford Focus. Alors encore un SUV, me direz-vous? Oui, peut-être, mais on va voir si celui-ci nous séduit. Cette Ford Kuga, eh bien, on la retrouve dans trois motorisations hybrides. Une hybride rechargeable, une hybride classique, c'est-à-dire avec un moteur thermique et un moteur électrique, et puis une hybride diesel de 120, de 150 ou de 190 chevaux. C'est cette motorisation hybride légère que nous avons en main ce mois-ci, à savoir un bloc 2 litres EcoBlue de 150 chevaux, développant 370 Nm de couple. Cette troisième génération de la Kuga est plus grande, plus large, tout en étant plus légère de plus ou moins 80 kg par rapport à la précédente version. Elle affiche quand même 1680 kg sur la balance. Le modèle Titanium que nous avons en main, c'est le modèle de luxe de la Kuga qui offre un niveau supérieur de sophistication et de confort avec des matériaux haut de gamme et un niveau de technologie supérieur. Pour les passagers, l'habitabilité est généreuse avec un bel espace aux jambes et une garde au toit haute. Les dossiers sont inclinables, la banquette est coulissante. Top, sauf pour la cinquième personne en position centrale, mais ce n'est pas propre à Ford. Sympa regarder ces protections des arêtes de porte qui se déploient automatiquement à l'ouverture. À l'intérieur, l'écran tactile central de 8 pouces, appréciable la climatisation et le chauffage qui se règle avec une commande physique et pas via cet écran tactile comme on le retrouve malheureusement de plus en plus. Contrairement à ce qui est indiqué, on n'est pas dans une voiture hybride, on est dans une voiture avec un moteur à hybridation légère. Mais c'est quoi la différence en fait? Il s'agit d'un moteur qui est installé, un moteur électrique qui est installé entre le moteur thermique et la boîte de vitesse, qui va se recharger au moment où on décélère et qui va ajouter du couple lors des accélérations et lors des reprises, avec pour bénéfice de réduire la consommation et évidemment réduire les émissions de CO2. Et donc, dans la pratique, quand on se retrouve à bas régime, on n'est pas obligé de rétrograder parce qu'on est avec une boîte manuelle. Le couple permet de relancer la voiture automatiquement grâce à ce petit moteur électrique. Exactement, donc ça c'est l'avantage de la motorisation hybride légère, c'est qu'elle offre beaucoup plus de couple à très faible régime, donc au démarrage en première et effectivement à bas régime sur n'importe quel rapport, elle ajoute un petit boost qui permet de rendre le véhicule un peu plus dynamique et donc évidemment de moins solliciter la mécanique. On ne roulera donc jamais en full électrique. D'ailleurs, on se rend compte assez vite qu'on est dans une voiture diesel, mais sachez que ce système est appelé à se retrouver dans la grande majorité de moteurs thermiques. Avantage aussi, il est relativement peu coûteux. Si la boîte manuelle est bien étagée et agréable à utiliser, on regrettera qu'il n'existe pas de boîte auto sur ce modèle, mais la direction est précise, on prend du plaisir et on peut aligner les kilomètres sans fatigue. Cette Ford Kuga 2 litres de 150 chevaux, ce n'est pas un foudre de guerre, mais ce n'est pas le but non plus de cette voiture, on l'a dit, surtout que le poids est encore relativement important. Malgré tout, le point positif, eh bien, c'est ce moteur à hybridation légère qui permet à bas régime de relancer la voiture d'une manière quasi naturelle, d'une manière très très fluide, et ça c'est particulièrement agréable. Et puis ça se ressent aussi au niveau de la consommation. Sur base de notre essai, on est à moins de 6 litres ou 6 litres au 100 km, ce qui est tout à fait appréciable.